Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler aujourd'hui de l'anémie d'origine urologique, c'est-à-dire secondaire à des pathologies ou complications du système urinaire. Donc, les symptômes généraux de l'anémie sont l'asthénie, la pâleur cutanéo-muqueuse, la dyspnée, essoufflement à l'effort ou au repos, palpitations, la tachycardie, le souffle cardiaque fonctionnel, vertige céphalée ou troubles cognitifs si anémie sévère ou prolongée. Les symptômes urologiques associés peuvent être l'hématurie, les douleurs lombaires, les troubles missionnels, masse palpable, voilà. Et les causes urologiques de l'anémie sont les pertes sanguines aiguës ou chroniques, peuvent être liées à une hématurie macroscopique répétée, des tumeurs urétériales, des lithiases urinaires, voilà, des infections sévères, au traumatisme, voilà, et également au saignement post-opératoire. Donc, il y a également l'anémie par carence martiale, c'est-à-dire fériprive, liée au saignement chronique, comme dans les cas de cancer de la vessie ou de l'hypertrophie bénigne de la prostate, ou à la malabsorption intestinale secondaire à une insuffisance rénale chronique. Voilà. Nous pouvons évoquer également l'anémie par insuffisance rénale chronique, provoquant une diminution de la production de l'érythropoïétine par le rein, dans des situations comme la néphropathie diabétique, la glomérulonéphrite, la polykystose rénale, voilà, ou les inflammations chroniques. Il provoque une rétention de toxines urémiques inhibant l'érythropoïèse. Donc, il y a également des causes plus rares, comme l'hémolyse dans le cadre du syndrome hémolytique et urémique, la myélosuppression par envahissement métastatique dans les cas de cancer urologique avancé. Donc, pour le bilan diagnostique, donc au niveau biologique, on a recours à la numération en formule sanguine, plus le frottis sanguin, où on a une anémie normochrome normocytaire en faveur d'une insuffisance rénale chronique, ou microcytaire en faveur d'une carence en fer. Voilà. On évalue également le fer sérique, la ferritine, la transférine pour les carences martiales, bien entendu. La créatinine et le débit de filtration glomérulaire pour l'évaluation de la fonction rénale. Voilà. L'érythropoïétine si insuffisance rénale chronique suspectée. Donc, au niveau du bilan urologique, on a recours à l'ECBU, plus la cytologie urinaire, voilà, à l'échographie rénale et vésicale, et mieux encore, au scanner abdominopelvien ou au scanner, voilà, à la cystoscopie si hématurie inexpliquée, suspicion de tumeur vésicale, voilà. Pour la prise en charge au niveau du traitement étiologique, on visera à l'arrêt du saignement par traitement endoscopique, donc par coagulation laser par exemple, ou résection d'une tumeur, par embolisation artérielle, dans le cas de saignement massif, aussi c'est indiqué, ou par chirurgie, que ce soit ouverte, robot assisté ou laparoscopique. Voilà. Donc, il faut également penser à la correction de l'insuffisance rénale par optimisation du traitement néphrologique,
en utilisant par exemple un régime hyposodé, un contrôle tensionnel, une dialyse si nécessaire. Voilà. Donc, pour ce qui est du traitement de l'anémie, donc au niveau de la carence en fer, donc ça sera alors le fer sous forme le plus souvent de sulfate ferreux, péros ou en intraveineux, donc si malabsorption ou intolérance. Voilà. Une transfusion si l'hémoglobine est inférieure à 7 grammes par décilitre, ou si de signes de mauvaise tolérance. Voilà. Pour la déficit en érythropoïétine, donc on aura recours aux agents stimulants de l'érythropoèse, comme époétine ou darbépoétine. Voilà. Et l'objectif serait d'avoir une valeur, un taux d'hémoglobine entre 10 et 12 grammes par décilitre, en évitant de dépasser les 13 grammes par décilitre en raison du risque thrombotique. Voilà. Il faut également penser à la correction des facteurs aggravants, comme la vitamine B9 et B12, si carence associée, et lutter contre l'inflammation chronique. Donc, pour la surveillance, on aura le suivi de l'hémoglobine mensuellement en cas d'utilisation d'agents stimulants l'érythropoèse. Voilà. Et hebdomadaire en cas de saignement actif. Voilà. Un contrôle urologique par imagerie et cystoscopie si nécessaire. Voilà. Maintenant, le pronostic dépend vraiment de la cause. Hein. Donc, si il s'agit d'une carence martiale simple, alors c'est de bons pronostics. Mais quand, quand il s'agit de cancer métastatique ou d'insuffisance rénale avancée, c'est beaucoup plus prononcé, beaucoup plus réservé, pardon. Je vous remercie.